Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin crypto, la gifle va être fatale, les gars. On va parler de ça ce matin. Je vous ai enfin retracé mes petites zones de direction. Vous allez voir, c'est pas très joli ce qui se passe du côté des cryptos. Donc, gare à vous, les gars. C'est parti avec un BTC qui perd 1,7%. On est au 27 114 dollars. On a Ethereum qui perd aussi 1,7%, 1556. Le reste de la map est assez rouge, même si finalement il n'y a pas de gros dévissage. Là, ce matin, on a XRP qui perd 1,2%. On a aussi DOT qui perd 2,2%, Matic qui perd 3%. Attention à Matic. Il commence à bien retracer. On a Bitcoin Cash qui perd 3%, pareil pour Avax. Atom aussi qui perd 3,5% de son côté. Et on a Phil aussi qui perd 2%. Les gars, où est-ce que nous sommes? Eh ben, nous sommes tout simplement sur une zone à haut risque, puisque ça y est, on est en train de titiller le support des 27 000 dollars. On le voit très bien juste ici avec le retest de ce W. On a, vous voyez, un petit canal qui s'est formé. Hein. On est aussi sur la borne basse. On a croisé du côté des MACD en daily. Si on descend sur les plus petites time frames, on voit qu'on a plutôt break cette grosse zone de support. Donc attention, alors bien évidemment le RSI c'est bien rétracté et regardez cette forme dégueulasse qu'on est en train de faire, épaule, tête, épaule. Donc là la target elle est vraiment en bas de tout ça avec tous les stops qui s'étaient accumulés juste ici. Donc grande vigilance les gars. On va bien évidemment regarder aussi sur la plus grande photo du côté du 1 heure, c'est pareil, vous voyez on est complètement baissier. Ça chute, on a même on est passé sous les 27 000 dollars du côté du long short ratio. Ce qui est inquiétant, même si on a les fundings négatifs ce matin, parce que je crois que je pense que ça short assez fort. Enfin, on a des grosses positions short qui ont dû rentrer, mais on est à 64% de personnes qui sont en long. Il y a les open interest qui commencent à s'effondrer du côté du CVD spot. On continue de descendre. On va voir ce que ça va donner. Je vous montrerai Ether tout à l'heure parce que parce qu'il se passe des choses assez intéressantes. Du côté du daily sur notre graphique traditionnel, tout simplement les gars, je vous ai tracé la zone de ma target principale, hein, celle que j'ai depuis le début de ce retracement, donc qui se situe vers les 23 300 dollars jusqu'aux 21 400, donc est la zone, tout simplement la zone de rechargement de longue de toute la hausse qu'on a connue tout simplement. Je vais la supprimer. C'est le petit carré que vous avez juste ici, comme ça ce sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus visuel. Du côté d'Ishimoku, on est tout simplement en train de re-rentrer dans le nuage, et vous le savez, hier on a clôturé dans le nuage, donc la target principale quand on clôture dans le nuage, c'est d'aller rejoindre le bas du nuage, donc en fonction de quand, ce sera entre les 26 266 dollars et tout simplement les 26 394. Donc là les gars, ça y est, on est, et au mieux du mieux, ce sera les 26 700 si c'est un peu plus tard, mais là normalement on a tous les signaux qui viennent de s'activer, surtout que là on est en train de perdre tout simplement la Kijun juste là. Donc la baisse, non, ne devrait pas être finie. Je vous montre aussi du côté des liquidations que nous a partagé Quentin comme tous les matins. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On a un gros pic vers les 26 200 dollars. Souvenez-vous, c'est la zone de bas de nuages. On a quand même un petit pic qui s'est formé au-dessus des 27 600. Donc, est-ce qu'on aura un mouvement un peu bâtard avec une mèche qui monte aux 26 600 pour retracer derrière? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, les gars. Quand on prend la plus grande photo, on voit que on est obligé. Enfin, obligé, c'est toujours un mot un petit peu fort, mais on a quand même ce gros pic à aller chercher aux 26 200 dollars. Ce serait quand même un peu débile de pas y aller. Donc, les gars, vraiment grande vigilance. Pendant ce temps-là, la Bitcoin dominance. Pour le coup, là, elle est en train un petit peu de retracer. On le voyait ce matin que les alts sous-performaient un peu moins. Et puis on est sur une grosse zone de résistance, hein, sur la Bitcoin dominance. Vous savez qu'il y a la neckline pardon, juste ici. Donc BTC un peu moins fort, enfin commence à être un peu moins fort, mais il avait pas mal surperformé. Je voulais vous montrer ETH parce que ce matin je regardais, c'est un petit peu différent ce qui se passe du côté de ETH. Hop, ETH perp. Parce qu'on avait quand même des achats spot qui étaient assez importants. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir ce qui se passe du côté de TH. Il y a beaucoup d'ouvertures de position, hein, vous le voyez juste ici, qui sont potentiellement des longues. On le voit avec les open interest, puisqu'on a 76% et 75% de personnes qui sont en longue sur ETH. Et pour autant, ça a l'air d'acheter sur le spot. Donc ça a pas mal racheté vous voyez, sur cette mèche qui est juste là. Donc c'est intéressant de voir. Hein. Je ne serais pas surpris qu'on ait quelque chose d'un peu différent et que Bitcoin, tout simplement parce qu'il y a des gens qui achètent sur le spot, et c'est quand même le spot qui dirige quand même l'orientation graphique. Les gars, on va quand même jeter un œil au dollar pour savoir où est-ce qu'il en est.
Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de pression avec ce qui se passe malheureusement dans le monde et ça vient pas aider évidemment nos affaires. Mais pour l'instant, regardez, ah c'est assez intéressant. On se fait complètement rejeter du côté du dollar. Donc pour le coup, ça aurait été une mèche. C'est la première fois qu'on vient réintégrer qu'on vient réintégrer qu'on vient réintégrer la structure. Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Il en faut quand même. Donc on va voir si c'est un pullback. Il faut vraiment que ça tienne. Il faut vraiment qu'on réintègre complètement. Mais on continue cette tendance baissière. Vous voyez, on recommence, on revient chercher des zones qui ont été pas mal travaillées par le passé ici et sur toute cette zone, les gars. Donc à voir s'il y a une petite mèche pour aller chercher les stops aussi du côté du dollar. Oui, on peut trader le dollar, les gars. Donc les gars, grande vigilance, mais est-ce que c'est un pullback? Et justement, si le dollar rebondit, bah là c'est tout the cave pour les cryptos et même les actions et tout le marché traditionnel. Ou alors on a enfin trouvé, le dollar a enfin trouvé un top et peut-être qu'on va repartir. Mais pour l'instant, les gars, pour moi, la réponse est vraiment malheureusement au nord. Comme ça, vous êtes préparés et vous le savez, les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les bonus pour BitGet et pour BingX, tout est dispo. Je sais, je dois vous parler de cette fameuse crypto, mais de toute façon, elle est en train de corriger, donc rien de pressé. Je vous dirai quand je rentre dessus. Parce que c'est vraiment un super projet et pour le coup j'ai envie de rentrer dans la partie technique pour une fois. Donc dans le fondamental, avant de vous en parler, parce que j'ai passé un petit peu de temps dessus, les gars, vous savez tout, faites attention à vous, vous essayez d'amortir cette gifle si vous êtes sur le marché tout comme moi, ciao.